J'ai aimé le programme de ce soir, les témoignages, les chants, tout ce qui s'est fait. Et particulièrement le petit mot qu'il a dit Samuel. Dans son témoignage, il a expliqué qu'il a grandi en travers un foyer de serviteurs de Dieu. Son père, je le connais bien, c'est un encadreur de l'école biblique là-bas. Il a grandi dans l'école biblique à Gien. Alors je crois que c'est peut-être lui qui a la plus grande connaissance ici, là, en dessous de la tente. Là. Mais malgré tout ça, malgré peut-être qu'il avait sa tête remplie de connaissances, il avait besoin que ça se passe ici dans son cœur. Amen. Et c'est un petit peu particulier, je vais vous lire le verset, c'est peut-être la fin du message. Mais le Seigneur me met de prêcher comme ça, je vous le dis comme le Seigneur me l'a donné. Amen. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. C'est-à-dire qu'il y a la parole de Dieu qui est annoncée, et la Bible dit qu'une fois que la parole de Dieu elle est finie d'être annoncée là, ils ont le cœur vivement touché. Et même on peut voir dans certaines traductions, le cœur transpercé par la parole. C'est quand même particulier. Et ce soir, chrétiens et chrétiennes, mes amis qui sont là, je voudrais vous dire que si vous voulez être touchés de la part du Seigneur, il faut ouvrir notre cœur. Amen. Si on ferme notre cœur, on va comprendre des choses, apprendre peut-être des nouvelles choses. C'est bien, on aura participé à une réunion de plus. Mais si on rouvre notre cœur, alors il peut se passer quelque chose ici. La Bible dit ça dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire qu'ils ont entendu la parole. En écoutant la parole, il y a la foi qui s'est créée dans leur cœur. Mais après, on a un choix. Est-ce que Seigneur, est-ce que je vais t'ouvrir mon cœur, ou est-ce que je le laisse fermer? Parce que quand on écoute, on commence à comprendre que c'est vrai. C'est particulier. Moi, je suis moitié sédentaire, moitié voyageur. Et du côté de mon père, alors, c'est mes cousins germains, moi, ils habitent en maison, ils ont été au collège, au lycée, et puis c'est comme ça. Et un coup, je me rappelle, j'étais jeune, et mon cousin, moi, il aimait regarder les étoiles, la lune, tout ça. Et il arrive avec un espèce de grand télescope comme ça, et puis je regarde les étoiles, il me fait voir la lune. Et moi, dans mon cœur de jeune, j'étais pas encore chrétien, mais j'avais, je sais pas, 16, 17 ans, un peu comme Samuel, élevé dans un foyer de serviteurs. Je savais ce que c'était que la vérité. Je savais où c'est qu'elle était la vérité. J'avais entendu la parole du Seigneur, et tout jeune, j'avais déjà compris où elle était la vérité. Et lui, Zinda, il commence à m'expliquer, lui, sa croyance à lui. Et bien, je dis, tu vois pas comment que c'est beau, je commence à parler, parce que vous le voulez ou pas, la nature nous prouve qu'il est Dieu, la nature nous prouve qu'il existe. Ouais. Vous avez déjà été devant un beau paysage, une cascade, des montagnes, quelque chose qui nous prend le souffle comme ça, et qu'on se dit, il semblerait qu'on voit la merveille de Dieu en travers la nature. Et là, je regardais les étoiles, et puis la lune, les affaires, et puis je dis, tu vois pas quelle beauté, comment Dieu est grand, qu'il a placé toutes ces choses dans le ciel. Il dit, non, il dit, c'est pas comme ça. Il me dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais je dis, c'est quoi le commencement pour toi? Alors il a commencé à m'expliquer ce qu'on explique aux enfants à l'école, ce qu'on voit des fois dans les reportages à la télé. Les étoiles, il n'y a pas de commencement. Le Big Bang, ouais. Le Big Bang, des planètes qui se sont rencontrées les unes contre les autres. Il y avait un petit peu d'eau, il y avait des microbes qui se sont transformés en poissons, peut-être, on ne sait pas vraiment. Le poisson, il est sorti de l'eau, il s'est transformé en singe, et après, c'est devenu un homme. Ben, je dis, mon cousin, excuse-moi, mais je crois qu'il faut avoir plus de foi en croire à ta version qu'en la mienne. La science se tue, et les hommes recherchent. Ils sont payés des fortunes, c'est peut-être pour ça qu'ils se tuent à rechercher, et puis qu'ils ne trouvent pas d'ailleurs. Ils cherchent à prouver que Dieu n'existe pas, mais en travers les merveilles et tout ce qu'on voit, c'est tellement facile et compréhensible à l'œil humain de comprendre qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça. Amen. Écoute, je voudrais que ta foi elle se crée à l'écoute de la parole du Seigneur ce soir. C'est pas à force de mots et à force de paroles que je vais te convaincre. C'est pas le A plus B qui va te faire croire dans la parole du Seigneur. Mais le Saint-Esprit ce soir dans ton cœur, à l'écoute de la parole, tu vas comprendre qu'il y a un Dieu créateur. Il n'est pas que créateur, mais il se soucie de toi. Il t'aime. Il connaît tes pensées, tes moindres recoins. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Et ce soir, il voudrait te faire découvrir l'amour qu'il a pour toi. Les gens, ils sont là, ils écoutent la parole du Seigneur et ils ont le cœur touché. Et Tyrone, je me suis posé une question, j'étais en train de lire la parole de Dieu, j'étais en train de méditer et je me suis dit, est-ce que la parole de Dieu, elle est moins efficace aujourd'hui qu'il y a 2000 ans en arrière quand Pierre la prêche à la Pentecôte? Et le Seigneur me dit, non frère, non, elle n'est pas moins efficace. Ma parole, elle est comme un marteau qui brise le roc. Ma parole, elle est une lumière. Il dit, une lampe à tes pieds, il y a une lumière sur ton sentier. Gloire à Dieu. Sa parole, elle est la vérité. Amen.
Il y a un verset qui dit ça dans Ésaïe 40, verset 8, il dit « La parole de notre Dieu, elle subsiste éternellement. » Amen. Alors écoutez, je vais être très simple ce soir, mais on a la fin du message. Ils ouvrent leur cœur à la parole et ils ont le cœur vivement touché. Amen. Alors ce soir, je voudrais qu'on voie pourquoi ils ont eu le cœur touché. Gloire à Dieu. La prédication de Pierre tient sur, je ne sais pas, 3-4 versets. Je vous la lis. Amen. Amen. Parce que des fois, vous savez, on écoute un témoignage, quelle beauté, il est chrétien, je veux être chrétien. Mais des fois, il faut se dire, oui, mais il y a des étapes avant. Ils ont le cœur touché, vivement touché. Ils disent, homme frère, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé avant qu'ils en arrivent là? Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. La prédication de Pierre. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, Amen. parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Amen. Écoutez, à ce moment-là, je pose la parole du Seigneur, les gens qui sont devant Pierre, ils écoutent la prédication, mais Pierre, il leur dit un message qui n'est pas forcément beau à entendre. Il leur dit, écoutez, vous savez que Dieu a envoyé son Fils, il a envoyé Jésus sur la terre. Et je voudrais qu'on voie ensemble, qu'on parle du Seigneur ce soir. Écoutez, Jésus est au centre de tous nos messages. Jésus est la priorité de nos vies. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Amen. Le don de Dieu, c'est Jésus. La Bible dit que le rachat de l'âme n'aura jamais lieu. C'est beaucoup trop cher, on n'était pas capable de se racheter. Mais le Seigneur, il a envoyé son Fils sur la terre pour nous racheter. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le Seigneur, il est monté sur la croix. Écoute, peut-être que pour toi, c'est un message qui est loin. Tu dis, mais moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, j'ai jamais rien demandé à personne. Je suis né sur la terre comme ça. Et j'ai jamais rien demandé à personne. Mais je voudrais te dire que tu es né pécheur, dans un monde pécheur. Le péché est collé à notre peau. Un enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous avez des enfants, vous savez, vous ne les avez pas appris à mentir. Vous ne les avez pas appris à faire des bêtises. On veut tout le meilleur pour nos enfants. On les apprend à parler, à manger, à marcher, je ne sais pas. On leur apprend toutes choses. Toutes des bonnes choses, on veut pour nos enfants. Ils ont 3 ans, ils sont capables de tirer les cheveux de leurs frères, de leurs sœurs. Ils se mordent, ils se disent des paroles. Ils disent toutes des choses qu'on ne leur dise pas. Le péché est ancré dans l'homme. Alors là, excusez-moi, je ne veux pas vous parler du salut des petits-enfants. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Et ce n'est pas salutaire pour eux. Un petit enfant, il est sauvé. Mais il arrive un moment où on a conscience du mal qu'on fait. On a conscience du danger dans lequel on est. Et là, ce soir, je voudrais que tu comprennes que le Seigneur, il est mort pour toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Parce que si tu ne rencontres pas le Seigneur, écoute, à cause de tes péchés, la Bible nous dit que nos péchés mettent une séparation entre nous et Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie Gloire à éternelle. Dieu. Gloire à Dieu. Je vais citer beaucoup de versets ce soir parce que Amen. c'est la parole qui prime dans nos messages. Et c'est elle qui nous touche le cœur. C'est elle qui nous bénit. Chrétiens et chrétiennes, on sait que quand on ouvre notre cœur à la parole du Seigneur, notre cœur, il est touché. Et mon ami, tu es là ce soir, je voudrais que tu comprennes que c'est pas à force de venir à la réunion, c'est pas moi qui va te convaincre ce soir, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur, il était dans le ciel. Il n'avait pas besoin de venir sur la terre. Il n'avait pas besoin, excusez-moi, mais c'est par amour qu'il est venu. Il était bien dans le ciel. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 6 et verset 8, il y a une conversation dans le ciel. C'est Dieu qui parle, il dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et le Seigneur Jésus va répondre, il va dire, me voici, envoie-moi. Amen. Pour faire Dieu ta volonté. Amen. La volonté du Seigneur, c'était que le Seigneur Jésus vienne sur terre et qu'il paye pour nos fautes. Peut-être que pour toi, l'histoire du Seigneur, vous avez vu, on voit des croix des fois sur le bord de la route. Des fois, l'histoire du Seigneur Jésus, pour toi, c'est l'histoire d'un martyr, d'un homme qu'on a réussi à dominer, qu'on s'est rendu maître de lui, et puis qui a payé un petit peu pour les autres. Écoutez, je voudrais vous dire que c'est pas ça. Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il était dans un corps humain, mais la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 et verset 9, que la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il était Dieu, il était homme. Il était sur la terre, il a souffert la faim, la soif, la fatigue. Il a tout souffert. Il a souffert en toutes choses, la Bible nous dit.
Mais dans son corps d'homme, même jusqu'à la croix, les gens ont été méchants avec lui. Ils lui ont craché au visage, ils l'ont frappé, ils l'ont injurié, ils ont fait les pires choses. Écoutez, je voudrais vous le dire qu'ils n'ont pas touché à sa sainteté. Le Seigneur Jésus, il est resté saint jusqu'au bout. Amen. La Bible nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu sans tache, l'agneau de Dieu parfait. Il n'a jamais commis un péché. Écoutez, c'est particulier. Mais quand je vous parlais de nos enfants qu'on n'a pas élevés dans la méchanceté et que pourtant ils sont capables de produire des méchancetés, le Seigneur Jésus, il a eu 1 an, il a eu 2 ans, il a eu 15 ans, 20 ans. Il n'y a jamais une parole qui est sortie de sa bouche. Amen. Il n'y a jamais un faux pas qui a été fait. Il n'a jamais bu un verre de trop. Excusez-moi, mais comprenez que des fois on est jeune, on fait des bêtises. Les bêtises de jeunesse, il ne les a pas fait. Arrivé à un âge, imaginez-vous qu'il a attendu d'avoir 30 ans pour exercer son ministère. Pour être accepté des hommes et pour le respect des hommes qui sont autour de lui, parce que c'était l'âge où il allait arriver à la maturité et qu'il allait être reconnu comme un homme. Il exerce son ministère à 30 ans. Et là, il va commencer à guérir les malades. Partout où il passait, mon oncle, c'était une merveille. Il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, les lépreux étaient purifiés. Les personnes étaient pardonnées. Il y a des personnes un jour qui vont se questionner, même pour eux c'était un blasphème. Il dit, mais il n'a pas le droit de pardonner les péchés, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et l'homme, il s'est levé, il a pris son lit et il est parti chez lui. Amen. Il a laissé des preuves. Et pourtant, arrivé à un moment où même qu'il bénissait les gens, qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des grandes choses, à cause de la méchanceté des hommes, ils vont le prendre et ils vont le livrer aux Romains pour être crucifié. La Bible nous dit dans l'Apocalypse au chapitre 4, je crois que c'est au verset 8 si je ne me trompe pas, les anges dans le ciel, ils disent toute la journée, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Je voudrais vous le dire que le Seigneur Jésus, même quand il est monté sur la croix, il est resté saint. La Bible nous dit qu'il a porté le poids de nos péchés. Ton péché à toi, tu n'en as pas conscience ce soir, tu es venu, tu n'es pas chrétien. C'est pour toi qu'il est monté en haut là-bas. C'est pour toi qu'il était sur une croix entre ciel et terre, et il est resté saint, il a porté tes péchés, mais nos péchés, ils n'ont pas pu le souiller. Il a été jusqu'au bout dans la perfection. Je voudrais te dire que le Seigneur Jésus, il n'était pas faible. Parce que le tyranne, là, même s'il est costaud, je le connais, il est costaud. Même si on se met à 3-4 hommes, qu'on arrive à le dominer là, on peut se dire on s'est rendu maître de lui. Écoutez, je voudrais vous le dire que le Seigneur, on ne se rendait pas de maître de lui comme ça. Il est dans le jardin de Gethsémane, il y a un disciple qui est là à côté de lui, il avait juré au Seigneur qu'il le suivrait jusqu'à la mort, et d'un seul coup, il y a une cohorte de gardes qui viennent pour l'emmener, ils sont à peu près 600 hommes. Quand ils arrivent dans le jardin de Gethsémane, il dit on cherche Jésus, il dit qui c'est vous cherchez, il dit je le suis. Et à l'écoute de la parole du Seigneur, ils vont tomber à la renverse derrière. Ils vont tomber à la renverse. Juste un mot du Seigneur. Ils vont arriver pour le prendre, pour se saisir de lui. Pierre va sortir une épée, il va couper l'oreille du serviteur. Il va dire Pierre, il dit arrête. Il dit arrête. Il dit ne sais-tu pas? Il dit que je fais une prière à mon Père qui est dans le ciel, je lui demande. Alors, en un instant, il envoie plus de 12 légions d'anges. Écoutez, j'ai fait mon petit calcul, ça fait 72 000 anges. Imaginez-vous un petit peu la force d'un mot, une prière, il envoie 72 000 anges. Un ange, excusez-moi, un ange, l'affaire elle était réglée. Je dis un mot, il envoie 72 000 anges. Mais Seigneur, c'est pas possible que tu es puissant, que tu es fort comme ça. Non, la Bible nous dit qu'il a été mené comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a pas ouvert la bouche. Et les gens l'ont pris, ils l'ont emmené devant Pilate. Pilate, c'est le préfet de l'époque, là, c'est le Macron, c'est l'homme d'autorité, l'homme de pouvoir. C'est lui, c'est le gouverneur romain qui a le pouvoir à ce moment-là là, sur le territoire. C'est lui qui a le droit de vie et de mort. Et quand il est devant Jésus, il va commencer à le questionner. Jésus, il ne va pas répondre à ces questions, il va être un petit peu pris de haut, un peu perturbé comme ça. Il va dire, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Il dit, tu ne sais pas que j'ai le droit de vie ou de mort sur toi? Et Jésus va lui dire ceci, il va dire, tu n'as sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Amen. Je voudrais te dire que l'image du Seigneur à la croix, ce n'est pas l'image d'un homme pécheur qu'on a pris, qu'on a réussi à se rendre maître de lui et qu'on a cloué. Mais c'est l'image de Dieu qui est descendu du ciel dans le corps d'un homme
dans un corps de péché pour nous racheter. Pour nous racheter de nos iniquités, racheter de nos défauts, racheter de nos peines, tout ce qu'on avait fait de mal dans notre vie. La Bible nous dit que quand il est monté sur la croix, il va dire Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voudrais vous dire que l'image de Jésus à la croix, il était saint, il était fort, il était rempli d'amour. C'est son amour qui l'a poussé à aller jusqu'au bout. Et quand Pierre il prêche à la Pentecôte, il dit ça, il va prêcher Jésus, la crucifixion, mais il dit que Dieu l'a ressuscité des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il est resté 3 jours dans le tombeau et au bout du 3e jour, il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Amen. Des fois, il y a des religions qui nous présentent un Jésus qui est mort, mais je voudrais te le dire que la parole de Dieu nous dit qu'il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il siège au milieu des louanges. Il intercède pour nous. Je voudrais te le dire que ce soir, si tu lui demandes quelque chose, il l'entend. Et il peut répondre à ta prière. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est ressuscité. Un Dieu qui communique avec nous. Je ne voudrais pas être maladroit ce soir et je ne voudrais pas être déplacé dans mes mots. Écoutez, je ne vais pas prêcher longtemps. Je voudrais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur et après quoi on prie le Seigneur ensemble. Amen. Il y a un homme, il s'appelait Joseph d'Arimathée. Il était disciple de Jésus, mais dans le secret. Il y a quelques versets qui nous en parlent, très peu de versets, mais on voit que cet homme, c'était un homme de distinction. C'était un conseiller de distinction, un homme important, un homme influent dans le peuple. Mais dans son cœur, il aimait le Seigneur. Peut-être que toi, tu aimes le Seigneur. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour aimer les choses de Dieu. Moi, je vous dis franc, je n'étais pas chrétien. Mon père était serviteur, vous aurez dit un mal, quelque chose de mal sur mon père ou sur la mission ou sur un serviteur, j'étais le premier à les défendre. Et peut-être que toi, ton serviteur le Tyrone, ou excusez-moi, je prends un mot, le Ouija, peut-être que tu t'écoutes parler du mal de eux là, t'es le premier à les défendre. Pourquoi? Tu sais que c'est des bonnes personnes, c'est des pasteurs, il faut les respecter. Je voudrais te dire que l'évangile, c'est pas que ça. L'évangile, c'est pas qu'une forme de respect. L'évangile, c'est pas qu'une façon de vivre. L'évangile, ça se vit ici. Amen. Joseph d'Arimathée était un homme qui était disciple de Jésus, mais dans le secret. Ça veut dire qu'il avait des valeurs dans son cœur, il était conscient des choses, il était touché par la parole qui était en face de lui, là. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait, qui était embêtant pour lui, c'est qu'il n'osait pas s'afficher. Il n'osait pas faire le premier pas. Il n'osait pas s'afficher devant les autres, pourquoi? Parce qu'à l'époque, si on était juif, et qu'on disait qu'on suivait le Seigneur là-bas, qu'on était chrétien, alors on était un peu rejeté. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, si demain tu fais un premier pas et tu dis, ben écoutez, j'ai quelque chose dans mon cœur là et je voudrais goûter au Seigneur là, je voudrais goûter, faire comme eux là, les chrétiens, ça me plaît, et je voudrais faire un pas, mais tu sais que des fois, ça peut être mal perçu peut-être d'une catégorie de personnes, et tu pourrais t'exclure d'une certaine catégorie, peut-être tu as peur d'être exclu de tes copains, de ta famille, je sais pas, peu importe. Il y a un moment, un contexte, où Joseph d'Arimathée va prendre courage. Amen. Je voudrais que ça t'arrive ce soir à toi qui es là. La Bible nous dit que au moment où Jésus va mourir, l'évangile de Marc, chapitre 15 et verset 43, nous donne ce détail sur la vie de Joseph. Joseph d'Arimathée osa. Écoutez, c'est particulier. Des fois, il faut prendre notre courage à deux mains et il faut se lancer. Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus dans le secret, mais d'un seul coup, il va se passer quelque chose de terrible. Jésus va mourir à la croix. Il est frappé par le message de la croix. Il va se passer quelque chose de terrible. C'est l'effusion de l'amour de Dieu sur la terre. Il voit le message de la croix. Son cœur est touché. Son cœur est transpercé. Il n'y a plus rien qui compte. Imaginez-vous quelle beauté. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus d'amis. Pourquoi? Jésus est mort pour moi. Amen. Et je voudrais te dire que si tu ouvres ton cœur à ce message, pas au message du frano, mais au message de la parole de Dieu. De quoi? Jésus est mort pour toi. Et si tu es conscient, et si d'un seul coup la parole de Dieu elle percute ton cœur, je t'en supplie, ouvre ton cœur. Parce qu'il n'y a pas meilleur, il n'y a pas plus beau que de se sentir concerné par l'amour de Dieu. Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi, il veut pardonner tes péchés. Joseph d'Arimathée est devant le message de la croix, Jésus est mort pour lui, il va oser. Il va venir vers Pilate. Écoute Pilate, il faut que tu me donnes le corps du Seigneur. Comment ça? T'es un chrétien? Je suis un chrétien. Amen.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, le message de Joseph d'Arimathée, on n'en sait pas beaucoup plus sur lui. Mais c'est peut-être le tien qui commence ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça commence à devenir ton expérience à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le message est rentré dans mon cœur. J'ai compris que Jésus est mort pour moi. Amen. Et alors, tu vas pouvoir dire comme les gens qui disaient au début du message, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché par l'amour de Dieu. Ils vont vers les apôtres. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tyrone, qu'est-ce qu'il faut faire? Gloire à Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont leur dire les apôtres? Ouais. Je vous le lis. Amen, amen. C'est pas ma parole à moi, écoutez, vos serviteurs ils vous le prêcheront et tu l'as déjà entendu certainement, mais ça peut prendre vie si tu ouvres ton cœur. Amen. Hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Amen. Repens-toi. La clé du salut. Écoute, il faut la foi, la repentance. Tout ce qui suit derrière, c'est Dieu, c'est divin. Nous, on peut croire, on peut demander à Dieu. Je vais prendre l'image d'un père avec son fils et vous allez très bien comprendre, c'est très facile à comprendre. Vous avez vu l'image de votre enfant là, qui fait quelque chose de mal, que tu commences à écrire dessus et qui dit « Oui, pardon, je ne recommencerai plus ». Et puis qui se tourne et qui va jouer au ballon avec ses copains. Il n'a pas compris là. Il n'a pas compris. Viens voir, viens voir, viens voir. T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et là, d'un seul coup, il comprend. Le pardon n'est pas le même. Je te demande pardon, mon père. Ouais. Tu veux que je te dise quelque chose? T'as peut-être essayé déjà de devenir chrétien et t'as dit Seigneur, faut que je te demande pardon, pardon. Mais pour demander un vrai pardon, pour avoir une vraie repentance, il faut avoir conscience de ce qu'on a commis. Parce qu'on ne peut pas demander un vrai pardon si on fait comme nos petits, qu'on dit pardon pour être tranquille et puis qu'on s'en va comme on est venu. Il faut avoir conscience des actes qu'on a commis. Je voudrais te le dire que devenir chrétien aujourd'hui, c'est pas juste changer de vie et dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de me mettre en règle. Te mettre en règle avec Dieu, c'est lui demander pardon pour ce que tu as fait avant et partir d'un pas nouveau avec lui. Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Tyrone, on prie le Seigneur. À toi soit toute la